Alors, bonjour, mesdames et messieurs. Ici Linda Loisel pour CTRB. En ce moment, je suis chez Les Bricoleuses. Les Bricoleuses, c'est une boutique, un atelier à Berthierville, ici, sur la rue Frontenac. Et la propriétaire, c'est Madame Angie Caron, avec qui on va jaser de cette boutique et de tout ce qui se passe dans cette boutique. Alors, bonjour, Angie. Bonjour, bonjour. Ça va bien, toujours? Ça va bien. Oui, bon, tant mieux. Ben oui, ça va très bien. Moi, je suis très à l'aise. Elle m'a offert un petit café. Alors, ici, il y a du très bon café en passant, et entre autres choses. Donc, vous êtes la propriétaire ici. Ça fait combien de temps là, que vous êtes ici, située ici? Sur Frontenac, ça fait bientôt 3 ans. La boutique est ouverte depuis bientôt 4 ans. Okay. Avant, on était sur Montcalm, en avant du dépannage chinois. Bien, si tu veux, là. Oui. On était là. C'était la même chose? C'était la même chose, mais en format plus petit. Plus petit? Beaucoup, beaucoup plus petit. On a manqué d'espace assez rapidement pour les cours, pour rentrer de la nouveauté. Oui. Parce que vous avez de plus en plus d'artistes. D'artisans, des produits québécois, finalement, qu'on rentrait. Oui. Donc, il a fallu changer de place. Pour le mieux. Mais oui, c'est sûr. Et c'est parti d'où l'idée, la première idée, quand vous avez ouvert ça la première fois, là, d'ouvrir ce genre de commerce-là? D'où c'est parti? Bien, moi, ma marraine, quand j'étais plus jeune, j'avais à peu près 13-14 ans, elle avait une boutique à Berthier qui s'appelait La Jotine. Puis j'avais été travailler là, façon de parler, là, 1 heure, elle m'avait demandé d'aller l'aider 1 heure ou 2 à faire des petites choses avec elle. Donc, quand j'étais allée, je m'étais dit un jour, je vais venir travailler avec elle ou, si elle arrête, je vais refaire ça, mais avec plus de choix. Oui, elle faisait pas de cours dans ce temps-là. Oui. C'était vraiment juste de la vente et de la fabrication d'objets. Moi, je m'étais dit, il faut le montrer aux gens comment ça fonctionne, comment restaurer des meubles, comment faire une toile, le tricot, ces choses-là, que ça se fait pas tout seul. Puis les gens, ils veulent apprendre. Fait que moi, je m'étais dit, si j'ouvre ça, ben il va y avoir des ateliers qui vont se donner là aussi. Et vous allez rejoindre les gens qui ont besoin justement de s'extérioriser dans ce domaine. Oui. Les artisans ont besoin de faire des choses. Ils ne peuvent pas rester chez eux. Il faut qu'ils fassent. Puis ils apprennent en plus. Ils apprennent. Puis monsieur et madame tout le monde aussi, qui est chez eux, qui aimerait s'essayer. Je suis madame tout le monde. Qui aimerait essayer à leur retraite. On n'est pas obligé d'attendre jusque-là. On peut commencer dès maintenant. D'essayer de nouvelles choses, de rencontrer des gens. C'est des petits groupes ici. Fait que ce qui est le fun, c'est qu'il y a beaucoup d'amitiés qui se forment dans les cours. Ben, oui. Ils ont les mêmes buts. Ben, même point d'intérêt, en tout cas, à la base. Ça l'aide beaucoup. Oui, ça fait des belles amitiés, des belles rencontres. OK. Et vous avez des cours de tricot, c'est ça? Tricot, crochet. Bientôt, il va y avoir des cours de... un petit peu de macramé, excuse-moi. Macramé? Oui, ça revenait à la mode. Oui, le vintage, je reviens. Macramé, il y a du scrapbooking qui va peut-être recommencer en septembre. Cours de dessin, peinture. Il y a d'autres cours qu'on voudrait amener, ça dépend de l'agrandissement futur peut-être. Et les cours, ça se passe ici, là? Il y en a qui se passent ici, mais dans le sous-sol, c'est les cours de peinture sur toile. Les chevalets sont tous montés, donc les gens peuvent venir. Ils peuvent laisser leur toile ici s'ils ne veulent pas tout le temps la traîner. Puis ça, les gens, ils commencent leur projet à eux. Fait que nous, ce qui est important, c'est que chacun ait son projet et non un projet que nous, on impose façon de parler, là. Que ça vienne d'eux autres. Mais est-ce que c'est vous qui enseignez tout ça ou... Oh non, je ne t'oublierai plus. Non. Moi, c'est les cours de peinture sur toile. Peinture sur toile, les ateliers. Vous avez des professeurs pour chaque domaine, c'est ça? Oui, c'est ça. Fait que, je pense que, si je ne me trompe pas, on a 5 professeurs en tout et partout pour différents ateliers. Puis il y a des ateliers qui arrivent ici de temps en temps, finalement, pour une courte période. Sinon, on peut venir ici faire de la peinture sur bois, la peinture sur tissu ou de la peinture sur WC, c'est des ateliers dirigés. Mais dans le fond, vous pouvez appeler pour prendre un rendez-vous. On s'installe, vous choisissez votre morceau et nous, on vous aide là-dedans, vous dirige. Quand les cours commencent, est-ce que vous avez une certaine publicité pour que les gens savent? Beaucoup Facebook. Beaucoup Facebook? Beaucoup Facebook. On est sur Facebook depuis le début. Là, maintenant, on est sur Instagram. Là, je suis en train de travailler mon site web, éventuellement, qui va être... At large. At large. Mais ça, c'est beaucoup de temps, donc en tout cas, je suis en train de faire ça.
Mais sinon, c'est vraiment, vraiment Facebook puis du bouche-à-oreille énormément. Oui, j'imagine la publicité, c'est toujours ça qui est Toujours, mieux, hein. toujours, oui, énormément. Quand les gens sont satisfaits, ils en parlent à d'autres. C'est ça. Oui, puis on a beaucoup de monde d'ailleurs aussi, tu sais. Ah oui, pas qui viennent. nécessairement Oui, Berthier, vraiment. là, les alentours, Oui. c'est ça, parce que des petites boutiques comme ça, puis des ateliers, il n'y en a pas non plus des centaines là, dans les environs. Non, tu sais. c'est ça. Pardon. Et puis, ça se donne quand? Les cours, c'est l'après-midi, le soir? ou- Il y en a le matin, l'après-midi puis le soir. Il y en a tout le Il y en a temps. la fin de semaine aussi. Ah, OK. C'est vraiment c'est des plages horaires prédéterminées, dans le fond, pour les sessions qui recommencent. Là, nous, on est en train de finaliser nos sessions après ça, pendant l'été. Il va y avoir des espèces de petits ateliers d'initiation à la peinture pour les enfants, même les adultes. Moi, mettons, le samedi matin, c'est juste des enfants. OK. Puis l'après-midi, il y a des madames et des messieurs. Et le matin aussi. Le soir, c'est un mix des deux. Fait qu'il y a des enfants puis des adultes le soir qui viennent. Ils viennent ensemble. Oui, puis nous, ben moi, je donne des cours à l'association ici de Berthier avec les personnes handicapées. Ah, c'est bien. J'adore. J'imagine, Oui. Donc, là, vous faites affaire avec plusieurs genres d'artisans. Et comment les gens réagissent quand vous réussissez à vendre de leurs produits? Parce que c'est toujours un honneur quand ils mettent du temps là-dessus. Ah, ben oui, hein? ben oui. C'est une satisfaction personnelle. Oui, oui. Les gens sont contents. Ça les motive, ça leur donne beaucoup d'estime d'eux-mêmes. Il y en a qui en font déjà depuis des années puis qui en vendent déjà ailleurs. Mais tous ceux qui commencent puis qui au départ sont gênés de venir me voir ou d'offrir leur projet. Il y en a beaucoup qui m'ont dit « ris pas, là. Je vais te montrer quelque chose. » Mais non, on rit pas partout. Ce serait mon cas si j'arriverais avec les choses que je fais à la maison. Oui, pas, s'il te plaît. Mais non, puis les gens, ils font des belles choses. On se sous-estime beaucoup en tant qu'artiste. Oui. On est mauvais juge de nos choses nous-mêmes. Tout à fait. Oui. Donc, oui, c'est ça le premier contact, souvent, c'est la timidité puis le manque de confiance. En soi. Oui, C'est exactement. ça. Donc, ça les encourage à continuer Oui, dans ben, leur projet. oui. C'est des artistes qui viennent de pas mal partout. Là, j'imagine Berthierville, la Norée, les alentours. Du monde de Sherbrooke, de Drummondville. Ah, Sherbrooke, c'est oui. mon coin, ça. Ah oui? Ben, enfin, c'était mon coin. Ben, on a du monde de peu partout, surtout les produits du OK. terroir. Là, on commence qui aiment justement toutes les choses qu'ils font soient ailleurs que dans leur place à eux autres. parce que- Ben oui, ça fait connaître ailleurs, Ben c'est oui. le fun aussi. Là. Ben oui. Puis nous, on a des artisans du coin qui, éventuellement, ils vont ailleurs aussi. C'est Là. ça. C'est parfait C'est un comme ça, échange, là. Ben, un échange certainement. culturel. Certainement. C'est pas nécessairement des professionnels, là. Il y en a peut-être, oui. Il y en a certains que oui. Il y en a, c'est un talent naturel. Oui. Puis il y en a que c'est une étude. Là, mettons, comme celle qui fait du savon ici, c'est Calendule, pour la nommer. Oui. Dans la vie, elle s'occupe beaucoup des herbes et ces choses-là. Elle a une formation là-dedans. Donc, elle nous fait des beaux savons, des beaux shampoings solides qui sont merveilleux, ça dit en passant. Publicité. Non, non, mais là, on est là pour parler de ça. Eh oui. OK. Ça a pris combien de temps à tout mettre ça sur pied quand vous êtes déménagé ici, à un moment donné? Ça vous a pris combien de temps là, avant que ce soit vraiment là, quelque chose de... Le plus concret, finalement. Oui, c'est ça. Vous m'arrachez les paroles de la bouche. Ben, c'est jamais vraiment ce qu'on veut. On veut toujours un peu plus. Un peu plus, oui. Parce qu'on est encore là très exigeant avec nous-mêmes dans tous les domaines. Donc, c'est correct, mais j'aimerais encore un petit Encore peu plus. plus. Ouais, Tu sais, j'ai un cerveau qui a beaucoup de... Ça épulsionne. Hein? Oui, puis il faut que je le libère à quelque C'est part ça. ici. Fait que si vous regardez ici, c'est mon cerveau qui est sur le Oui, plancher. OK. Fait que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses. OK. Ça bouge beaucoup ici. Le hamster se promène. Hein, c'est Oui, ça. oui, vraiment. Puis ça me prend toujours de la nouveauté. Les clients... Ben, je pense que connaissent c'est ça. le secret aussi de se renouveler. C'est sûr qu'il y a des choses qui restent toujours là parce qu'il y a des gens qui les ont pas vues encore. Mais c'est Ben, intéressant de se Souvent, ça se renouveler. vend de toute manière. Ils font tellement des belles choses. C'est ça. Fait que ça reste pas là vraiment. C'est des choses qu'on voit pas partout, alors. tu sais. Exactement. Puis il y a des artisans qui sont ici uniquement, ils veulent pas être ailleurs. C'est qu'eux autres, ils font ça comme passion, puis ils veulent pas être stressés d'en faire. C'est ça. Ils sont dessus, puis ça leur Oui, convient. parce qu'à un moment donné, quand tu deviens trop populaire, là, faut que tu fournisses, comme on dit en bon québécois. Oui, puis quand tu es un artiste, les artistes qui savent, tu ne peux pas faire ce que tu Non. veux quand tu veux. Non. Ça prend vraiment une dose de création. Cette journée-là, ça marche. Une journée, ça marchera C'est ça. pas. Puis C'est ça. c'est le feeling. Un peu comme quand on demande à un écrivain d'écrire un nouveau livre parce qu'il y a eu un best-seller, mais là, lui, pas nécessairement, les idées sont pas nécessairement là. Non, fait que c'est ça. Fait que ça donne un gros stress quand Ouais. il y a des gens qui se sentent obligés de C'est fournir. pas la même création. Non, c'est pas la même création. Non. Exactement. Vous êtes un artiste artisanal vous-même. Oui. Est-ce que vous faites juste de la peinture? Beaucoup de peinture, ben, sur plein de surfaces, finalement. OK. Fait qu'autant sur du bois, de la céramique, de la poterie, Des meubles?
Tu meubles, j'ai restauré une chaise berçante, puis c'est donc... C'est comme l'annonce donner une nouvelle vie. Hein? Ben oui, mon chum, il y avait une vieille chaise berçante dans la grange que son père avait faite. Je me suis dit, on peut-tu la restaurer? Mais on l'a refaite au complet, puis c'est bien beau. C'est intéressant justement de prendre des vieilles choses et ça devient neuf, mais en même temps, ça il y a toujours la petite nostalgie de l'ancien. Tu sais. On évolue avec ce qu'on a connu. Oui. Fait que ça, c'est beau, ça. moi, je voudrais pas. Retenez cette phrase-là, mesdames et messieurs. Je peux pas faire montage, s'il vous plaît. Fais-le pas. Dans le fond, les critères d'acceptation. Dans le fond, les critères, c'est si on l'a pas, déjà, parce que des fois, il y a des choses qui se ressemblent. Oui. Tu sais, des serviettes tissées à la main, des tapis tissés à la main, il y en a quelques-uns qui sont venus nous voir, mais on en a déjà. Déjà, c'est ça. Donc, c'est quelque chose d'original qui arrive. Quelque chose qu'on n'a pas. Ah, c'est ça. Si on l'a pas, ou si je sais que la personne a dit, moi, je t'amène ce que j'ai quand ça donne que je le fais. Si tu as quelqu'un d'autre qui peut en faire, prends-la aussi, je vais me sentir moins stressée. C'est bon, ça. Tu sais, comme le tricot, la couture, c'est plus long. Tu sais, il y a des choses qui sont plus longues. Même il y a des artistes peintres qui sont venus mettre des toiles ici, puis j'en ai. Mais c'est pas la même chose. Ah non. Tu sais, il y en a qui font des toutous. Des toutous, on a 3 madames qui en font. Mais ils sont toutes bien différents. C'est ça qui est plaisant. C'est finalement, ça. Chacun a leur imagination. Exactement. Tu sais, des sacs réutilisables, il y en a 3, je pense, qui en font, mais ils sont bien différents, la gang, toute la gang. Fait que ça, c'est... Tu sais, on peut choisir comme ça aussi. Oui, c'est ça. Quand c'est bien différent un de l'autre, mais que c'est le même produit, c'est correct aussi. Tu parles de manquer de place à un moment donné. Oui. C'est drôle, j'étais sûre qu'elle me répondrait oui. Mais pas pourquoi. oui, j'imagine, parce que là, plus c'est connu, bien, plus les gens en parlent et plus tu vas avoir des gens qui vont venir et qui vont dire « Hey, c'est intéressant. » Ah, puis j'ai plein d'autres idées dans mon cerveau. C'est ça. Les heures d'ouverture, on n'en a pas parlé, mais c'est important pour que les gens sachent quand venir ici. Là, présentement, c'est fermé tout le temps les lundis parce qu'on est tous en cours. Ah. En période de cours. Donc, c'est fermé, mais dans le fond, ça ne l'est pas pour les Les gens, ateliers. des fois, ils viennent quand même, ils m'appellent ou ils m'écrivent sur Facebook. Si je suis là, ça me fait plaisir de les servir. Mais de dire qu'on est là de 9 à 5, non. Pas pour le moment. Nos heures d'ouverture, ils étaient de 9 à 5. Avant, oui. Avant, du lundi au samedi. Oui. Là, il va falloir se réajuster parce qu'il y a des gens qui finissent de travailler à 5 heures puis ils veulent venir. Mais avant, la demande était moins là. C'est ça. Tu sais, mais là, avec le savon en vrac qu'on a rentré aussi, tu sais, il y a des nouveautés que les gens utilisent à tous les jours, finalement, qui vont nous forcer à revoir notre période d'ouverture, J'ai finalement. vu ça, vous aviez des savons, produits naturels, des savons naturels pour la lessive, tout ça. Oui, là, de tu sais. pur, Fait qu'on finalement. s'entend-tu que ça fait partie du quotidien? Hein? Exactement. C'est C'est des... Quand t'en manques, ben T'en as besoin là. Mais c'est ça, fait qu'éventuellement, il va falloir revoir Les heures d'ouverture en hausse. OK, d'accord. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. On va regarder au show. Moi, je travaille en français. Merci Martine. Au bureau, je travaille en français. Au Québec, on travaille en français. Un message d'impératif français. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps.
Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées. Je m'appelle Marc-Antoine, j'ai une amputation à l'avant-bras gauche. Je fais partie de la petite guerre depuis ma naissance. Quand il est venu au monde, on a vu son handicap, ça a duré une fraction de seconde, mais l'amour était là en partant. À partir de ce moment-là, on l'a inscrit au programme Les Vainqueurs. On a été pris en main par l'Association des amputés de guerre. C'est comme une grande famille. Bien souvent, au séminaire, ils nous jubellent avec les familles qui ont la même amputation que notre enfant. Puis ça nous aide à cheminer puis voir qu'il n'y a aucune limite dans la vie. Le séminaire, ça permet d'échanger avec des personnes amputées, d'apprendre qu'il y a des nouvelles prothèses exprès, mettons, pour les sports qu'on veut faire, pour des nouvelles adaptations. J'adore ça. Puis il voit qu'il n'y a pas juste lui, qu'il n'est pas seul, c'est là pour ça, nous rassurer. Il a grandi avec l'association. Quand j'étais jeune, j'ai reçu de l'aide, mais maintenant, c'est à mon tour de donner de l'aide aux autres personnes qui en ont besoin. Non seulement l'association nous apporte une aide morale, mais en plus, une aide financière pour les prothèses récréatives. Moi puis mon père, on aime beaucoup jouer au golf. C'est un sport tranquille, que tu dépends pas de personne, puis tu joues pour toi. Ta main sur ton bâton, c'est bon. Garde les yeux sur la balle. De toute beauté. Grâce à mes prothèses, je n'ai aucune limite. Marc-Antoine, je suis pas inquiet. C'est un petit gars qui est ambitieux, c'est un fonceur, c'est un jeune qui aime beaucoup relever les défis. Rien ne l'arrête dans la vie. J'aimerais remercier les gens qui font des dons au service des plaques porte-clés. Ça a vraiment changé la vie de Marc-Antoine. Une amputation, on peut pas se faire ralentir par ça. Ça peut juste nous amener à être plus forts. Dans l'association, on parle des vainqueurs. Marc-Antoine, c'en est un. Tantôt, tu m'as parlé de... Tu avais un site web. En tout cas, tu le prépares. Oui, on est en préparation. Sur Facebook, ça s'appelle Facebook... Les bricoleuses. Les bricoleuses? Les bricoleuses. Ah, tout simplement. Bon, c'est pas compliqué. Mon hein? nom. Ensuite, ça serait quoi ton souhait le plus cher? Puis là, j'ai l'impression que je sais déjà la réponse, mais je te la pose pareil, la question. Ben, d'avoir plus encore de diversité, agrandir, être capable d'offrir encore plus de cours avec des professeurs, des cours différents finalement. Oui. Mais que ça continue avec des gens exceptionnels qui viennent nous voir presque tous les jours. On a une clientèle qui est devenue comme régulière avec le café, les ateliers et compagnie. D'autant plus que nous, on fait des trucs sur mesure. Personnalisé, on peut faire un livre de recettes avec le nom de maman dessus, maman une meilleure recette que n'importe quoi, les tasses. Fait que, oui, j'aimerais ça, avoir un petit peu plus de nouveautés encore. Ben, de plus de nouveautés, ça veut dire un agrandissement éventuellement. Mais que ça continue à bien aller, c'est mon plus grand souhait. Que les gens continuent d'être de bonne humeur quand ils rentrent. Les gens, Mais c'est dur de ne pas être de bonne humeur d'une place comme ça. Je m'excuse, mais même si tu rentres en... Excusez-moi, même si tu rentres en torieux, comme on dit en bon québécois. Tu ressors avec le sourire, t'as pas le choix. Bien, le fait, c'est qu'on se le fait souvent dire. Des fois, il y a du monde qui arrive, puis « Oh, je t'ai déprimé aujourd'hui, je m'en viens de voir. » Je sais que je vais ressortir avec le sourire. C'est un endroit que tu peux pas... On dirait que tes yeux, on en prend plein la vue, autrement dit. Ah oui. Tu peux regarder. Non, mais puis là, on se fait dire, puis c'est pas nous, là, c'est les clients le disent, ça sent le bonheur ici quand on rentre. C'est vraiment une belle phrase. Ça sent quoi, le bonheur? Ça sent quoi? Bien, ça sent ça. Ça sent ça. Mais oui. Tu vois des bonbons aussi, comme quand j'étais jeune. Oui, oui, puis on a commencé même à faire des bars à bonbons pour les compagnies. Oui, personnalisés, ben, sur mesure. Fait que dans le fond, les gens peuvent nous appeler et dire OK, on va être à près de 250. Oh. Je vais avoir des bonbons tout rouges. Ou je vais avoir juste des bonbons à base d'érable. Ou juste des bonbons. Ben, ça sont plus durs à trouver ceux-là, mais je veux dire. C'est pour des occasions spéciales. Des occasions spéciales. Il y a une compagnie qui nous avait appelé pour avoir des bonbons années 80. Fait qu'on a trouvé des bonbons années 80 pour leur C'est bar. quoi des bonbons années 80? Mais des cigarettes Popeye. Ah, des bonbons. Hein? Les petites poutres de. Ben oui, mais c'est parce que moi, j'avais ça quand j'étais jeune. Mais il y avait le rouge. Aujourd'hui, ils n'ont plus le droit de mettre le... Non, on n'a plus le droit. Il n'y a plus le droit de mettre le feu au bout. Mais Popeye, c'est... Excusez-moi, mais ça recule. C'est avant ça. Avant, ben, en tout cas, nous, c'est ce qu'on mangeait quand on était jeunes. Des cigarettes Popeye. Ouais, c'est encore bon. C'est encore bon. Tout dans ces thèmes-là. Fait qu'on a fait une recherche, puis on est allé avec les bonbons. Oh, j'ai vu des enfants, quand je suis venue visiter, fouiner,
qui t'ont demandé, ah, je voudrais avoir ça. Tu les vends à la... Ouais, ben au poids, finalement. Au poids? Oui. Ouais, c'est ça. C'est plus facile comme ça. Oui, c'est plus facile. Oui, fait que c'est au poids. Mais au poids, il y en a-tu beaucoup? Quand même. Oui. Oh oui, on a le temps d'avoir mal au cœur pour 5 là. Oh oui. Ils ont le temps d'éviter le souper, finalement. Oh oui. Ils ont le temps de se faire dire, bon, c'est assez. Tu garderas le reste pour après souper. Les mères, je vais pas aux bricoleuses avant le souper. Non, c'est ça. Puis en plus, on a rentré les bubble tea, ça fait 2 Ouais, je étés. voyais ça, les pots de bubble tea. Non, mais c'est coloré, mais je regardais ça puis je savais pas c'était quoi. Dans le fond, c'est une boisson froide. OK. Qu'on choisit une sorte de saveur pour mettre dans notre thé. C'est à base de thé. OK. Puis on met des bulles Tout est glacé. de jus. Tout est glacé, OK. oui. Finalement, fait qu'on choisit des petites bulles qui s'appellent des bulles fusion qu'on met dans notre thé. Fait que quand on boit, c'est une grosse paille, il y a comme un mélange de saveurs qui se fait. C'est entre le super thé, rafraîchissant. Puis c'est pas... C'est sucré, là, ça reste un breuvage, là, une boisson, mais sauf que c'est pas... Au goût, c'est pas tant sucré à cause que le thé vient couper un petit peu de sucre. Fait que ceux qui ont peur, là, harmonise non. le tout, hein, c'est Exactement. Fait que très, 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 très bon. Parce que on même les viendra bulles goûter à ça. fusion, là, on peut mettre ça sur la crème glacée, là. Qu'est-ce que tu peux mettre sur la crème glacée? Les petites bulles fusion, là. Des bulles fusion. Oui. OK. On peut mettre ça sur la crème glacée, là. Ça goûte le ciel. Ah, t'es allée au ciel. J'étais allée jusque-là. J'ai visité le ciel avec les bulles. Chanceuse. En tout cas, autrement dit, vous êtes au 7e ciel quand vous mangez ça. Oh, OK, oui. Fait qu'on a ça de nouveau. Ah, ça, c'est nouveau, ça. Oui. Ils appellent ça Ben, nouveau depuis l'année passée, là, mais... des bulles fusion. Bulles fusion, oui, mais des bubble tea. Est-ce que c'est seulement vous là, qui avez ça? Mais dis dans pas, la Joliette, il y en a, là. Roméo et Juliette, il y en a. Non, Trois-Rivières. c'est correct. Non, mais je veux dire, c'était juste toi qui en avais. Mais j'imagine que dans la région de Berthierville, c'est pas mal toi qui es ça. Parce que... Pense que oui. Parce que oui. OK. Ben écoute, je pense qu'on a fait pas mal le tour. Ah! Tu m'as parlé que ton amie, qui était photographe... Oui, Stéphanie, elle a- deux elle filles, a- un flash. Tu lui as fait une petite coin, là. Oui, à côté d'ici. Oui, dans le fond, Stéphanie, dans la boutique Stéphanie de Deux filles, un flash, elle a son studio de photographie avec nous. OK. Dans notre boutique, finalement, c'est sa compagnie à elle. C'est deux compagnies complètement séparées. Mais si vous passez aux bricoleuses, vous pouvez venir voir son studio toujours de monter ici. Puis Stéphanie, elle a l'avantage de pouvoir utiliser les produits des artisans que les artisans offrent à Stéphanie pour décorer. Ah oui, Oui. ton studio. Son studio, les photos, donc c'est vraiment le fun, c'est une belle variété de décors qu'elle peut avoir grâce à ça. Puis Stéphanie est très, très dynamique, elle amène une belle touche de gaieté dans la boutique. Un petit bonheur de plus. Ah, un petit bonheur sur deux pattes, oh oui! Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, si vous voulez venir voir Stéphanie pour des photos famille, mariage, garderie, école, elle fait toute bien. maternité, elle fait de tout. Elle se déplace aussi. Oui, Stéphanie, c'est une belle personne à rencontrer si vous cherchez quelqu'un pour des photos. Je suis contente de savoir ça. On est tous contents de savoir ça parce que c'est de l'art, la photographie. Hein? C'est Fait de l'art, que ça entre dans l'art. rejoint tout ça parce qu'on a de l'art culinaire aussi. On a des produits du terroir ici maintenant. c'est ça, De la terrine à la petite confiture, aux produits d'argousier, au thé en vrac. On a du café en vrac maintenant. Gaboury nous fournit notre café. Roger Parent de Bonté nous fournit ses magnifiques recettes de thé qu'on peut acheter en vrac ou en pochette. Donc, c'est des produits à découvrir aussi pour ceux qui ne connaissent pas le Bonté. Pour offrir en cadeau Pour aussi. offrir, on fait beaucoup de montages cadeaux aussi. Les gens qui veulent avoir un cadeau plus spécifique, qui ne savent pas trop quoi, il y a tellement de variétés et de prix différents qu'on peut vraiment trouver son compte de 5 à 4 chiffres, si vous voulez. 5 à 4 chiffres. OK. 5. Il y en a pour tous les goûts et tous les prix. Et pour tous les âges. Et pour tous les âges. Du bébé naissant à aller jusqu'à la mamie de 99 ans. Mais tu sais, il y en a vraiment, vraiment pour tout le monde. Bon, on satisfait tout le monde. On essaie. Je pense que vous êtes dans la réussite parce que Ce que je vois, là, je vous écoute parler, puis ce qu'on voit ici, puis j'ai vu des gens rentrer ici autrefois, puis les causes, ils ont l'air captivés par ça. Oui. C'est très intéressant parce que vous alliez plusieurs choses. Fait que vous n'avez encore dans la tête en plus de ça. Oui. C'est pas fini, mesdames et messieurs. Écoutez, Angie, je vous remercie beaucoup de cette entrevue. Je pense que les gens vont être contents de... Peut-être qu'il y en a qui ne sont jamais rentrés ici. Peut-être qu'ils disent, oh, une boutique, mon Dieu, c'est cher, on rentre pas là. Oui, bien justement, oui, ça,
c'est Des petits préjugés qu'on a. Des préjugés, exactement. Puis il y en a beaucoup qui nous ont dit « J'étais gênée de rentrer, parce que, tu sais... Non, puis finalement, les gens ils disent « OK, je pensais pas qu'il y avait autant de variétés et de prix différents. » C'est ça. Moi, je compare ça à un achat de voiture, là. Il y en a à 10 000, il y en a à 150 aussi. C'est ça. Fait que, tu sais, ici, il y a comme un concessionnaire de voitures toute gamme. Fait que finalement, on peut trouver quelque chose. On y va avec notre portefeuille. Exactement. Notre budget. C'est ça. C'est bien. Exactement. Ben, merci beaucoup. Ben, merci à Ça toi. m'a fait plaisir. Puis je te souhaite bonne chance dans tout ça. J'espère que ça va continuer. Puis que les gens vont, ils vont écouter l'émission, c'est sûr. Et puis que ça va les motiver à venir te voir et à donner aussi des noms de personnes qui connaissent. Oui, les artisans. exactement. Hey, regarde, voilà, tu sais, voilà, je suis sûre que... Ils peuvent nous écrire, nous envoyer ce qu'ils font. Oui. Tu sais, des fois, ils sont de loin, ils peuvent nous envoyer des photos. Si on ne l'a pas, on a le goût de se rencontrer. Est-ce que c'est ton adresse, c'est les bricoleurs? Sur Facebook, en message privé, c'est la meilleure place. OK, c'est beau. Fait C'est que le tu peux se bon. rendre là, puis t'envoyer des petits messages, des fois, tu peux leur... On est vraiment très présents sur Facebook. Donc, Ben, je suis bien contente pour vous. Alors, c'était ça, mesdames et messieurs. On vous remercie. On espère que vous avez apprécié tout ce qu'on vient de jaser ensemble. Et on espère que vous allez encourager NJ et les bricoleuses. Et venez faire un tour. Vous allez voir que on peut pas rester juste une minute ici. C'est impossible. Alors, merci beaucoup et bonne journée à tout le monde.